Ce cours va être sur les kavanot de Hanouka. Le cours bien sûr va être fait sur le texte qui se figure en fait dans le Shara Kavanot. Comme pas tout le monde l'a, par contre, Baruch Hashem, dans le livre qu'Hashem nous a fait sortir, qui s'appelle Yemei Anissim, vous pouvez voir. Alors, ce sera page 20, où tout le Shara Kavanot est ramené, le Priat Chaim, et ainsi que les Kavanot elles-mêmes. Donc, ceux qui voudront pourront se dresser par mail, on leur dira où se procurer le livre, Be'ezrat Hashem. Alors, donc, dans le Shara Kavanot de Drush de Hanouka commence d'abord par le fait que le Harizal allumait sa Hanouka à l'intérieur, mais même qu'il allumait à l'intérieur, il s'arrangeait à ce qu'elle soit du côté de la porte qui est en face de la mezouza. Et comme on le voit, c'est par rapport à ce qui est écrit dans le Shara Kavanot. Il dit Benyan Hanouka Sedera Dakatanerot et Noeg Kenousa Hakutu Bet Yosef. C'est-à-dire que l'Arizal faisait comme ce qui est marqué dans le Bet Yosef. Le Bet Yosef, c'est le commentaire du Shulchan Arour sur le tour. Et là-bas, c'est marqué, ce qui est marqué également dans le Shulchan Arour, que en fait, ce qu'il faut, c'est quand on est dans cette position-là à l'intérieur, donc puisque si on est à l'intérieur, la mezouza c'est à la gauche, donc du côté droit, on met la Hanoukia, et là, le premier soir, on va allumer le nerf le plus loin de la porte, qui est le plus à l'extrême du côté droite. Le deuxième soir, on va allumer celui qui est à côté de lui, et donc on va aller de nouveau vers la droite. On va se rapprocher de la porte en allant vers la droite. Puisqu'on va toujours commencer à allumer le nerf qui est en plus. Le troisième soir, on commence par le troisième, on fait ensuite le deuxième et le premier, et on va toujours à droite. C'est ce que faisait le Harizal, c'est ça ce qui est marqué dans ce premier passage du Shara Kavanot. Bon, le plus important, c'est la suite. Il va donc nous expliquer en premier la sainteté de ces jours-là. Et ensuite, on va expliquer la kavana des brachot de Ner Hanouka. Alors, ce qu'il veut nous expliquer maintenant, c'est pourquoi, en quoi on voit qu'il y a une sainteté dans ces jours-là. Il va nous expliquer que la Nekeva, la Malchut, dans ces jours-là, comme les Yamin Tovim, reçoit son or en direct du Hod et ne passe pas par le Zachar. Alors que dans les jours de semaine, c'est lui reçoit sa part et celle de la Nekeva par le Netzach et lui donne ensuite sa part à elle qui est le Hod. Mais là, il le reçoit en direct. Bien sûr, celui qui connaît un peu les Kavanot va se poser la question, mais même dans l'école de Hanouka, quand on va les voir nous-mêmes ensuite dans Be'ezrat Hashem dans la suite, on verra que réellement la Malchut ne reçoit les Orot que par le Zachar. Donc en quoi, où voit-on qu'elle reçoit ses Orot en direct et non pas par le Zachar? La réponse à laquelle j'ai pensé, et j'ai eu l'occasion de rencontrer également le Rosh Kollel du Kollel de Beth El de Mekoubalim ici dans la ville, qui m'a dit que lui aussi a eu la même pensée que moi, c'est que nous avons ce qu'on appelle les Yamim et les Zmanim. Les Yamim, nous explique le Rashash, c'est-à-dire que le temps, en fait, si on pouvait le voir, on verrait qu'il est composé de deux parties, masculine et féminine. On a les Yamim qui sont quelque chose qui est fixe, qu'on ne peut pas bouger de place, et on a les Zmanim qui ont été donnés à l'homme. En fait, l'essentiel du Bgam qui a été fait par Adam Arishon, c'est sur les Zmanim et non pas sur les Yamim. Maintenant, les Avot, Avraham, Yitzchak et Yaakov ont commencé à réparer les Zmanim, ils ont réussi à réparer le Hesed, la Gvura, la Tiferet, et c'est pour ça que dans la Torah, nous avons Pesach qui est le Hesed, Rosh Hashanah, Shkafan Sukkot qui est la Gvura, et Shavuot qui est la Tiferet. Mais le bas, Netzach Ve'od, n'ont pas réussi. Au contraire, on sait que le Satan, le Malachamavet, Satan touche à la jambe de Yaakov, c'est-à-dire qu'il arrive de nouveau à s'attraper au Netzach Ve'od, qui vont ensuite être réparés par Mordechai à Purim, c'est le Netzach, et par Matthieu ben Gadol et ses enfants à Hanouka, le Hod. Et
Donc, ça fait partie du système des Zmanim. Or, les Zmanim, c'est Hagad Venaï Denaï, les Yamim, c'est Hagad Denaï de Hagad. C'est-à-dire que si on réfléchit, les Zmanim, c'est le côté féminin du temps, alors que les Yamim, c'est le côté masculin. Or, Zun des Zmanim, d'une manière générale, s'appellera Nekeba par rapport à Zun des Yamim. C'est que tous les jours, quand je n'ai pas une fête, mon travail dans les Tfilot, c'est dans le Zun des Yamim, et automatiquement une partie du Or va au Zun des Zmanim. Donc on pourrait dire que le Zachar donne à la Nekeba. À Hanouka et dans les autres fêtes, étant donné qu'on travaille dans les Zmanim, alors le Zun des Zmanim reçoit son Or en direct, mais à l'intérieur du Zun des Zmanim, qui est aussi lui composé de Zachar et de Nekeba, le Zachar va recevoir lui le premier, va donner à Nekeba, mais de Zun des Zmanim. C'est pour comprendre l'idée. N'oublions pas que dans le Charles Gilgulim, la question est posée, David Amelech, on dit que c'est la Malchut. Or la Malchut c'est quelque chose de Nekeba apparemment. Et la réponse est très simple, c'est qu'on a la Nekuda qui est Zachar, où il y a un Zun des Zachar, tous les Zacharim sortent de là, et dans ce Zun des Zachar qu'on appelle Nekuda Reve'it, qu'on pourrait appeler Yamim par rapport à la Nekuda des 4 sortes de Neshamot des femmes. Là, la Neshama de David Amelech vient de la Malchut, mais quelle Malchut? La Malchut des 10 Sphirot du Zachar. C'est Zun des Shel Zachar, duquel sortent les Neshamot des hommes, et il y a le Zun des Nekeva, duquel sortent les Neshamot des femmes. C'est vrai que dans chaque Zun, c'est le Zachar de pratique qui donne un Nekeva pratique, mais d'une manière générale, le Zun des Zachar s'appelle Zachar, et le Zun des Nekeva s'appelle Nekeva. Donc, c'est ça qui veut faire allusion en disant que à Hanouka, où nous sommes dans Agvabiyar des Rod des Zmanim, que la Nekeva reçoit son Or en direct. C'est ça ce qu'il explique. Ensuite, il va nous parler de la Kavana de Hanouka. Alors, dans la Kavana de Hanouka, bien sûr, ce qu'il faut comprendre qui est très très important. Normalement, dans les Tfilot, nous avons la Tfila de Shaharit, où je commence depuis la Asiya, et bien sûr, toutes les kavanot que j'ai dans la Asiya ne sont jamais dans la Asiya elle-même, sont dans la Hatzilut, que je l'ai fait, mais qui envoient un Or dans la Asiya. Bien sûr, le matin, qui est le moment du Hesed, je n'ai pas peur de Hitsonim, et je peux donc travailler dans la Hatzilut, faire descendre le Or vers la Asiya Tartona. Mais, ce n'est pas une chose que je peux faire le soir. Et là, pendant 8 jours, grâce à l'action de Matthew Ben Yochanan Cohen Gadol, on arrive à faire descendre le Or du Zivoug jusque dans la Asiya à Tartona. C'est ça le nerf de Hanouka. Ner fait allusion au Zivoug. Pourquoi? Parce que le Zivoug, il a 3 niveaux. Keter, Chabad, Vak. Au niveau du Keter, c'est Avaya Ekie. Au niveau de Chabad, c'est Avaya Elokim. Au niveau de Vak, Avaya Adanut. C'est la Kavana que nous retrouvons également dans la fin de la Hamida, où il y a le Yehoud de la Hamida qui va donner naissance à un Shefa. Et là, dans la bracha de la Kat Nechanuka, c'est exactement cette Kavana qu'on a. C'est-à-dire, comment on va dire la Ner, dans le mot Ner, on va faire le Zivoug chez Zun, des Agva Biyar, des Zmanim, Avaya Ki Avaya Elokim Avaya Danut, qui est Gimatria Ner. Ces 6 chemot-là, leur valeur numérique représente 250 Ner. Et il y a 27 lettres. Et c'est ça l'essentiel de la Kavana que ici va nous expliquer. Et après, on va entrer bien sûr dans tous les détails de cette Kavana. Alors bien sûr, pour qu'il y ait un Zivoug, il faut une préparation. Et c'est bien sûr comment cette préparation se fait, par des Hors qui vont descendre, qui vont être d'abord, le premier Hor, ça va être le Nahal qu'on va descendre, mais Ima Leza ou Misa Lanouk. Comment? C'est sûr que dans les Kavanot, il faudra les prononcer à la fin de la bracha. Quand je redis l'Adlik Ner Hanouka, en disant Hanouka, c'est à ce moment-là que je pensais à toutes les kavanot auxquelles je dois penser, même s'il y a la kavana qui revient sur le mot l'Adlik, sur le mot Ner, je vais toutes les penser au moment où je vais dire Hanouka. Maintenant, détail important, sur le Mekoubalim, le Minhag, et qu'on allume la Hanoukia immédiatement après la première bracha. C'est-à-dire que lorsqu'on fait sa bracha Baruch, Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Asher Kidesh Mitzvot Tzivanu L'Adlik Ner Hanouka, on fait les kavanot, et immédiatement on allume.
Et ensuite seulement, on va réciter la bracha de Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Olam Sha'as Nissim Lavotenu Mazeh Manazeh, et le premier soir également Shehianu. Et il n'y a aucun problème point de vue halakha, bien au contraire, puisque la mitzvah c'est Adlaka, donc on allume après la première bracha. Or la bracha de Sha'as Nissim, c'est une birkat hashevach. Une birkat hashevach, on la fait toujours après avoir joui de la chose. Un exemple que le birkat hashevach, par exemple, le Motzei Shabbat dans l'Abdallah, erreur très répandue que font beaucoup de gens, c'est que d'abord ils font et à ce moment-là ils se mettent à regarder dans leurs ongles. Alors premièrement, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut d'abord regarder la lumière de la bougie uniquement de la main droite, en recouvrant le pouce, en laissant que les 4 doigts comme ça, et voir que la lumière sur les ongles des 4 doigts, puisque le pouce est caché, et une fois qu'on a vu la lumière de la bougie reflétée sur les 4 ongles des 4 doigts, on pourra dire la bracha de Boré Meore Haesh. Étant donné que Boré Meore Haesh est une birkat hasheva. Vous pourrez le voir dans le Kaf HaChaim, dans le Mishnah Berurah, dans le Bet Yosef. C'est clair que c'est comme ça. Et récemment, dans le Chazon Ovadia sur Shabbat du Rav Ovadia, il le ramène aussi également. Même si vous verrez l'inverse dans une des impressions du Yalkut Yosef, c'était une erreur qui a été corrigée par le père du Yalkut Yosef, Rav Ovadia lui-même, qu'il a écrit dans son Chazon Ovadia sur Shabbat, que bien sûr, il faut d'abord regarder la lumière de la bougie sur les ongles, uniquement de la main droite en couvrant le pouce, et après faire la bracha. Il en est de même pour le soir de Hanouka, c'est donc le minag des Mekoubalim, mais il n'y a aucun problème d'Alacha, bien au contraire, c'est après la dikne Hanouka on allume, et ensuite on récitera la bracha de Sha'as Nissim, la Votelman Mazvanazé, et le premier soir également de Shehianu. Maintenant, dans cette bracha de la dikne Hanouka, il y a donc plusieurs kavanot. Première kavanah qu'il faut savoir, même si dans l'ordre du Sha'ar Kavanot elles ne sont pas dans cet ordre-là, c'est que les Adlik Ner Hanouka, c'est Raché Tevot Nahal. Nun Het Lamed, qui vient de 3 mots, Notzer Hesed La'alafim. Notzer Hesed La'alafim, ce sont 3 tikkunim des Dikna de Harich, c'est-à-dire qu'en réalité, ce Or qui va venir de très haut en passant par Ima, de Ima va descendre à Za, et de Za il va arriver à la Nukva, c'est une préparation pour qu'il puisse y avoir le Yichud dans Ner. Donc il y a d'abord les Adik Ner Hanouka, et c'est pour ça qu'il ne faut pas dire l'Adik Ner Shel Hanouka, parce qu'il y aurait dans ce cas-là un problème dans le Raché Tevot, mais on va dire uniquement les Adik Ner Hanouka, Lamed Nun Het Raché Tevot Nahal, qui est la Kavana de notre Hesed La'alafim, qui est de descendre le Or, Me'arich Le'ima, Me'ima Le'za. Et comment ce Or va descendre, on va le voir ensuite. Après que ce Or soit descendu, il va y avoir une Ashpa'a de Za à la Nekeva dans les Hadlik, puisque les Hadlik avec le Kolel, c'est Gimatria Av Sagma, Mi Chabad de Za, la Nukva, c'est Yeshem Av, Mi Hagad de Za, la Nukva, Yeshem Sag, ou Mi Nahi de Za, la Nukva, Yeshem Ma. Donc Av Sagma, que lui, il est Mashpia Aleha. Ensuite vient Ner, qui est le Zivouk. Et après cela, ici on a une kavana supplémentaire dans le mot Hanouka, 2 kavanot en fait. Une, c'est qu'on prend le mot Hanouka, on intéresse les lettres, on obtient Hanakou, qui est un or que Ima donne à la Nekeva pour la protéger des Hitsonim, étant donné que le Zivouk a lieu très bas dans l'Orlam d'Asiya. Et la deuxième kavana, c'est Hanoukafhe, qui veut dire que, en général, quand on fait un zivouk, il s'arrête tout de suite, et là, le zivouk va continuer pendant une demi-heure. Et le mot Hanou veut dire qu'ils sont restés là. Kafhe, c'est les 25 lettres de ces du zivouk. Le zivouk, il a 6 noms, qui sont Avaya, Ekie, Avaya Elokim, Avaya Danout. Ces 6 noms réunis ont 25 lettres. Et d'ailleurs, c'est allusion à cela. Quand on dit Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad, vous allez compter les lettres, vous allez trouver 25 lettres. Pourquoi dans cette phrase il y a 27 lettres? Parce que dans le mot Echad, il y a également le Zivug Ner. Zivug Ner, ce Zivug a 3 niveaux, qui est Avaya, qui est Avaya Elokim, Avaya Danout. Pour comprendre ces 3 niveaux de Zivug, il faut savoir qu'il y a le Ratson qui est le Keter, c'est Avaya Eke, il y a les Neshikin qui sont la tête, donc c'est Avaya Danout, et c'est pendant Avaya Elokim. Et il y a le Zivug Atarton qui est Avaya Adanout. Avaya Kare Elokim Avaya Adanout, qui était Chabad Vak.
Ratson, Neshikin, Ve Maase, Azivug Atarton. Et donc, en fait, ce zivug ne se finit pas immédiatement, il continue pendant l'espace de 25, d'une demi-heure, et simplement, comment la kavana, comment on pense, Hanou Kafé, les 25 lettres du nerf sont restées là et ne sont pas parties tout de suite. Donc c'est ça ce qui nous explique ici dans le Sha'ar HaKavanot, d'une manière générale, et c'est qu'il va commencer à nous parler d'abord du mot nerf, il va expliquer les trois zibugim, mais ensuite il va nous expliquer la bracha de She'asa Nissim. Alors qu'est-ce que c'est She'asa Nissim? Il va nous dire, prends le mot She'asa, tu vas le couper en deux, Sha, Shinhe. De quoi s'agit-il? En fait, il y a la Nagat Zun qui est la Nagat Teva, et la Nagat Nissim, la Nagat miraculeuse, c'est les Orot des Harir qui sont Midgalim. Shar Nehorim, c'est les Orot des Harir, qui viennent, Mipanim des Harir, qui descendent et qui transforment le Teva en Es. Et Ha-Teva, qui matria Elohim. Alors, Elohim Malé, c'est Shin, et les 5 lettres de Elohim, c'est He, donc c'est Shin He, du mot She'asa. Donc, le mot She'asa, quand je le partage en deux, j'ai Shar, Shin He, Shar, Nehorim, qui descendent, qui sont Mamtikim le Elohim et transforment le Teva en Es. C'est ça, She'asa, donc la conséquence Nissim, la Votenu Baïm Mazmenazé, ça veut dire comment se redescend à Abavima, Menaïdi Abavima, les Zman c'est Zun, Azé c'est la Malchut, c'est comment le Or est descendu et le Teva devient Nes. C'est ça les liens de la deuxième bracha de She'asa Nissim que nous faisons. Ça c'est d'une manière générale les Kavanot de Hanouka. Et Be'ezrat Hashem, dans le prochain cours, on va entrer dans les détails de chaque Kavana et je vous donnerai les pages où se trouvent ces Kavanot dans le livre. Be'ezrat Hashem, d'abord accumuler ce qu'on a vu de manière générale sur le Sha'ar HaKavanot, et ensuite, Be'ezrat Hashem, on va commencer à entrer dans les détails dans le prochain cours. Be'ezrat Hashem, Shiniske le Or HaGanuz, qui est dans la Hanouka, Amen, Keni Ratzon.